Une nouvelle très inquiétante vient d'apparaître dans l'écosystème crypto aujourd'hui. Vous l'aurez deviné, ça concerne bien évidemment Binance. Binance qui est aujourd'hui le leader dans le domaine des exchanges centralisés dans les crypto-monnaies subit quelques attaques qui sont très inquiétantes. Alors vous le savez, avec FTX, Terra Luna, aujourd'hui nous sommes très avant-gardistes concernant un quelconque problème dans l'écosystème crypto. Aujourd'hui, nous allons voir exactement de quoi il s'agit, quel est le souci avec Binance et surtout quelles sont les actions à effectuer pour, n'est-ce pas, se prévenir dans le pire des cas. Allons-y, let's go. Oh. Le premier élément qui a attiré notre attention, c'est le tweet de Changpeng Zhao, qui n'est rien d'autre que le fondateur et le CEO de Binance. Alors, on va le lire rapidement, le tweet déjà pour poser le contexte et on va revenir avec plus d'explications par la suite. Alors, le tweet dit tout simplement quoi? Alors, je rappelle, pour être avant-gardiste avec ce genre d'informations, les avoir vraiment très rapidement, suivez-nous sur Twitter. Le nom d'utilisateur est affiché à l'écran. Suivez-nous rapidement sur Twitter parce que lorsqu'on a ce genre d'informations là, on republie ça plus rapidement sur Twitter avant, n'est-ce pas, d'avoir le temps de faire toute une vidéo pour résumer le propos. Donc, globalement, BUSD is issued and redeemed by Paxos and funds are safe. Alors, déjà, c'est une introduction pour dire que les fonds des utilisateurs sont sauvegardés. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour vos fonds. Mais on va comprendre dans la suite qu'il peut quand même avoir, n'est-ce pas, quelques inquiétudes, ok? Donc, le BUSD n'est pas émis par Binance, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Le BUSD n'est pas émis par Binance, c'est émis par une autre entreprise qui s'appelle Paxos. Et le lien avec Binance, c'est juste que Paxos est en lien, ok, en collaboration avec l'entreprise Binance. Alors, il va préciser son propos ici en disant: We were informed by Paxos, ont été informés, n'est-ce pas, par l'entreprise Paxos. They have been directed to seize mighty new BUSD by the New York Department of Financial Services. Paxos is regulated by the New York Financial Service. BUSD is a stablecoin we own and managed by Paxos. Ok? Donc, ils ont été informés par Paxos, puisqu'ils sont en collaboration, d'arrêter, en fait, que la SEC, en fait, l'officiel qui est chargé, n'est-ce pas, de la régulation financière au niveau de New York, a sommé l'entreprise Paxos de ne plus créer, parce que quand on dit mining ici, c'est créer ou miner, entre guillemets, du BUSD. Donc, miner du BUSD vous dit que Paxos ne doit plus créer des BUSD en échange, n'est-ce pas, d'une conversion crypto-monnaie ou alors d'un dépôt bancaire ou de quoi que ce soit d'autre. Paxos doit arrêter la création des BUSD, tout simplement. Donc, ils ont été informés de ça. Et il rappelle ici que c'est Paxos qui crée les BUSD et c'est eux qui gèrent, n'est-ce pas, tout cela. Eux, ils sont juste un partenariat et je pense que c'est beaucoup plus dans le sens du branding. On pourra revenir dans une autre vidéo pour analyser un peu mieux, n'est-ce pas, ce partenariat-là. Alors, comme résultat, le market cap du BUSD en fait, n'a pas encore commencé, mais va descendre avec le temps. Parce qu'il faut savoir que le market cap, c'est la multiplication entre la valeur de la crypto-monnaie et le nombre de jetons créés. Si vous venez aujourd'hui, vous achetez du BUSD à partir d'un moyen de paiement, par exemple une carte de crédit, un virement bancaire. Ce que Paxos fait, Paxos va créer des BUSD d'une quantité équivalente à la quantité que vous allez dépenser. Alors, puisque Paxos va créer, ça va augmenter le nombre de coins en circulation et le market cap de la crypto va monter. Et il faut voir que sur CoinMarketCap actuellement, si on fait un tour rapidement sur CoinMarketCap, les cryptos sont classés par market cap évidemment. Vous voyez, le Bitcoin a le plus gros market cap. Après, c'est l'Ethereum, le Tether, le BNB, l'USDC. Et on a le BUSD qui vient en 7e position, qui a un énorme market cap. Ok? Et vous voyez un peu cette descente-ci là. C'est justement dû à cette annonce-là qui fait un peu paniquer tout le monde qui essaie de vendre les BUSD. Alors, je pense pas qu'on est loin au niveau du stade de la panique au point de vendre les BUSD. On va voir pourquoi. Donc, Paxos will continue to service the product and manage redemption. Paxos also assure the fund are safe and fully covered by reserve in the bank
with your reserve audited by many various auditor firms already. Ok, donc le quatrième point, en fait, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut pas vraiment avoir peur pour vendre. Parce que, je le dis souvent, lorsque quelque chose n'est pas un scam, même si tout le monde prend peur, commence à enlever, il n'y a pas de souci. Parce que si ce n'est pas un scam, ça veut dire que l'entreprise a les réserves nécessaires pour pouvoir gérer tous les retraits, pour pouvoir gérer toutes les conversions. Donc, même si c'est que tout le monde retire, l'entreprise est en mesure de satisfaire tout le monde et de ne pas avoir de problème. Ça, c'est ce qu'il faut déjà comprendre. Donc, personne n'a vraiment besoin d'aller vendre tous ces BUSD. Parce que les gens sont tellement traumatisés par l'écosystème crypto que tout le monde panique avec tout ce qui s'est passé, FTX, Terra. Mais bon, d'après ça, on n'a vraiment pas besoin de vendre nos BUSD. Mais à la fin, on va donner quelques conseils quand même à appliquer dans cette situation-ci. Donc, ils disent que bon, Paxos est audité. Donc, beaucoup de firmes, beaucoup d'entreprises vérifient que Paxos a effectivement les réserves qui garantissent la valeur des BUSD. Bon, le cinquième point. On the alleged SEC versus Paxos lawsuit, I have no information about it other than the public news article. The lawsuit is between the US SEC and Paxos. I'm not expert on US law, but personally I agree with Miles' logic here. Note that it means much. The SEC has labeled BUSD an unregistered security and suing its issuer Paxos. But how on earth is a stablecoin considered a security when it clearly doesn't meet the unit test criteria? Okay, no one has ever had the expectation of profit when buying BUSD. Alors, il faut savoir que ce problème avec Paxos vient du fait que la SEC accuse Paxos d'avoir émis du BUSD comme étant un security. Quand on parle de security, on parle d'actions, on parle de titres financiers que quelqu'un achète avec une ambition de se générer, n'est-ce pas, des bénéfices. Il faut savoir que la SEC est en train d'attaquer beaucoup d'entreprises concernant, n'est-ce pas, ce terme-là. Kraken récemment a été obligé de payer une amende de 36 millions de dollars et ils ont fermé leur service de stacking à cause, n'est-ce pas, de cette histoire de security. Donc maintenant, ils accusent ici le stablecoin BUSD d'être un security. Alors ce que celui-ci dit ici, c'est comment est-ce qu'un stablecoin qu'on achète, n'est-ce pas, pour se protéger des variations des cryptos peut encore être un security. Certes, on a la possibilité de stacker des bénéfices, mais dans son essence même, ce n'est pas du tout ça. Mais bon, la SEC protège le dollar américain, donc ils attaquent vraiment tout le monde ces derniers temps-ci. Sixième point. BUSD is ruled as a security by the court. I will have pronounced impact on how the crypto industry will develop or not develop in the jurisdiction where it's ruled as such. Donc, il dit ici que le BUSD est qualifié de sécurité par la cour. C'est un problème parce que ça va remettre tout l'écosystème crypto tout entier, parce que ça veut dire que l'Ethereum est un securities, l'USDT est un securities, l'USDC ainsi de suite. Ça devient quelque chose de problématique. C'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure que vous n'avez pas besoin de convertir au BUSD, parce que si la SEC va déjà avec ça, ça va créer ce qu'on appelle en juridiction un précédent, et le précédent peut être répliqué sur d'autres projets, notamment l'USDC, l'USDT. Ça veut dire que même l'USDT pourra être qualifié de sécurité et on va refuser la création de nouvelles unités USDT. C'est quand même un peu problématique. C'est quand même un peu problématique. Ça veut dire que ça risque vraiment avoir un impact désastreux dans l'écosystème crypto. Et c'est même pour ça que je pense que dans les jours qui vont venir, la clé crypto risque de chuter. Bon, c'est toujours un bon usage pour nous parce que ça nous permet d'acheter plus bas. Donc, point 7. Binance va continuer à supporter le BUSD et va permettre aux utilisateurs de migrer vers d'autres stablecoins dans le temps. Ok? Et ils vont mettre, n'est-ce pas, ils vont ajuster leurs produits par rapport à ça. Ok? Donc, surtout, changer, n'est-ce pas, le BUSD de la monnaie principale de trading. Maintenant, le 8e point. Par rapport à la régulation qui est en train d'avancer et des incertitudes au niveau du marché, on va voir d'autres projets dans cette juridiction-là pour permettre, n'est-ce pas, pour éviter ce genre de problème dans l'avenir. Il faut savoir que ce n'est pas vraiment facile. Alors, je me mets à leur place. C'est très compliqué. Vous développez un produit, après on vous dit du jour au lendemain que c'est pas, ça ne marche avec la régulation. Pourtant, le projet est là depuis. La régulation ne dit rien. Bon, il faut dire que c'est au niveau des États-Unis. Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de faire que ce produit marche ailleurs qu'aux États-Unis?
Dites-moi ça en commentaire parce que bon, je pense que pour les utilisateurs de Binance US, juste limité aux États-Unis, on pourrait faire quelque chose de particulier à eux et nous, on peut toujours en profiter parce que à notre niveau, il n'y a pas ce genre de régulation là et je ne pense pas vraiment dans ce cas d'espèce que c'est trop important. Alors, maintenant que nous avons la situation, le deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour se prévenir. Alors, premier truc à faire déjà, vraiment dans le pire des cas, si vous avez une trop grande, je dis bien une trop grande quantité de BUSD, il serait préférable de convertir une partie dans une autre crypto-monnaie stable ou carrément de retirer de l'espèce en attendant qu'on soit un peu plus calme dans l'écosystème. Moi particulièrement, je n'ai pas une grande quantité en BUSD, donc ça ne me dérange pas trop. Je pense que ceux qui n'ont pas une grande quantité n'ont pas assez dérangé par rapport à ça, parce que vraiment dans le pire des cas, je pense, c'est juste qu'on va arrêter d'émettre des BUSD mais les BUSD qui sont là sont backés, donc il serait possible de convertir ça n'importe quand ou de retirer ça n'importe quand. Bon, dites-moi ce que vous pensez, mais le marché des BUSD a subi une chute légère, donc c'est toujours plus prudent, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, un retrait quand même. Dites-moi ce que vous pensez tout ça en commentaire et on se retrouve à la prochaine. Ciao.